à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstage pour 75 centilitres le média, et aujourd'hui, je vais vous apprendre la vinification des vins rouges. Oui, parce que, aussi idiot que cela puisse paraître, je pense que vous êtes déjà tous posé cette question: comment les vignerons élaborent-ils le vin rouge? Eh bien le vin rouge, c'est issu à 100% de raisins. Noirs, la plupart du temps d'ailleurs. Mais comment en arrive-t-on d'une vendange remplie de bien jolis raisins noirs à ce délicieux nectar alcoolisé? À consommer avec modération, bien évidemment, simple. Lorsque l'on reçoit la vendange, on va érafler la grappe, c'est-à-dire séparer la rafle, la tige si vous préférez, pour ne garder que les baies des raisins. Baies qui seront ensuite foulées pour libérer le jus blanc des raisins. Traditionnellement, on faisait ça avec les pieds, mais aujourd'hui, c'est mécanisé. On passe ensuite à la phase d'encuvage et surtout de macération. Phase où le jus des baies et les éléments solides, pulpe, peau et pépins, ensemble qui forment d'ailleurs ce que l'on appelle le mou, vont macérer ensemble, et cela notamment pour que les peaux noires des baies donnent une couleur rouge au vin. Cette phase peut aller de quelques jours jusqu'à un mois. En parallèle de cette macération, un chapeau solide, appelé aussi marc, va émerger de la cuve. Afin d'extraire le plus de composants du raisin et de donner couleur et tanin, on va piger ce marc avec un bâton et ou remonter via une pompe située en bas de la cuve le jus pour en arroser ce chapeau. Toujours en parallèle de la phase de macération et du pigeage-remontage, va alors commencer la fermentation alcoolique. Je vais vous faire une révélation incroyable, top 10 des choses que vous ne saviez pas sur le vin. Mais le vin contient de l'alcool, et cet alcool provient du sucre des raisins, sucre qui va être transformé sous l'action des levures en alcool. Le jus devient alors vin. On va ensuite se retrouver à faire un assemblage entre ce que l'on appelle le vin de goutte et le vin de presse. Pour faire simple, on va transvaser dans une autre cuve le vin liquide, le vin de goutte, et on va presser le marc restant pour en extraire un vin de presse, qui sera plus riche en couleur et en tanin. Puis, on va assembler ces vins de goutte et de presse, environ 90-10. Le vin part alors en phase d'élevage, ou de vieillissement si vous préférez, soit en cuve inox pour les vins de consommation courante, soit en fût de chêne pour les vins de garde. Pendant cette phase, le vin se stabilise, mais surtout connaît une fermentation malolactique, la malo, pour les intimes, qui le verra s'assouplir et perdre en acidité. Une fois que le vin est bien élevé, c'est important les bonnes manières, on le soutire. En gros, on ne garde que le vin, et non pas un éventuel dépôt de lie, des levures mortes. On souffre un peu pour éviter que le vin ne s'oxyde trop vite ou qu'il ne se contamine et ne se retrouve à puer l'écurie. Les adeptes du vin naturel comprendront parfaitement ce que je veux dire, mais bon, il paraît que c'est normal. Éventuellement, on peut coller les particules en suspension, le plus souvent avec du blanc d'œuf, et filtrer. On embouteille le tout, et hop, c'est y part pour l'apéro. J'ai tellement l'impression d'être Wolverine quand je fais ça. En gros, si je devais vous résumer à l'extrême, on éclate les baies, on laisse le jus macérer et fermenter sous l'action de levure, le sucre devient alcool, et le jus devient vin. On l'assouplit via la fermentation malolactique lors de la phase d'élevage, on clarifie, on embouteille, et paf, ça fait des chocs à pic. Et c'est aussi simple que ça, me rétorquerez-vous? Eh bien oui, que diable! Et en même temps non. Et en même temps non, parce que si un vigneron tombe sur ma vidéo, il pourrait me challenger sur nombre de points tels que macération préfermentaire à froid, extraction sélective ou totale des composants de la baie, température de fermentation, tout un vocabulaire qui peut vous paraître peut-être un brin barbare, mais qui soulève des questions cruciales de vinification pour le vigneron. Parce que vinifier, ce n'est pas qu'une question de process, c'est aussi et avant tout une question de philosophie. Denis Dubourdieu, énologue de légende du Bordelais, disparu en 2016, avait pour habitude de dire « Vinifier, c'est comme naviguer, il faut savoir où l'on va ». Et si ce phénomène naturel contrôlé par l'homme peut paraître très simple, dans la réalité, il se révèle être d'une véritable complexité. Et ce qui fera les grands vignerons et les grandes vigneronnes, ce sera justement toute cette maîtrise des composantes liées à la vinification et cette vision presque artistique des vins qu'ils souhaitent obtenir.